Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory Villemain, âgé de 4 ans, est retrouvé dans une rivière des Vosges, pieds et mains liés. Plus de 32 ans après ce drame, le mystère persiste. Qui a tué cet enfant et pour quelles raisons? On a assisté à de multiples rebondissements depuis quelques jours qui ont abouti hier à la remise en liberté des époux Jacob, la grand-tante et le grand-oncle de Grégory. Alors toutes les émissions de faits divers à la télévision ont décidé de modifier leur programmation pour coller à cette actualité. C'est le cas d'Enquête criminelle ce soir 21h sur W9. Et pour faire le point sur cette enquête, ce matin, nous sommes avec les deux présentateurs d'Enquête criminelle. Nathalie Renaud, bonjour. Bonjour Thomas. Et à vos côtés, Paul Lefebvre, chroniqueur judiciaire qu'on connaît bien ici à Europe 1. Bonjour Paul. Bonjour. À l'époque, vous aviez couvert cette affaire pour Antenne 2, après avoir été journaliste ici, donc je le rappelais à la rédaction d'Europe 1. Replongez-nous un petit peu dans cette époque, il y a plus de 32 ans, octobre 1984. Pourquoi cette affaire a immédiatement passionné les médias ? Dans cette affaire, très rapidement, il y a eu deux visages qui ont séduit les Français. Le premier visage, c'est celui de ce gosse qui, restait dans nos esprits depuis 30 ans, quoi. Ce petit gosse souriant. Visage d'ange. Un visage d'ange, voilà. Et le second visage, c'est celui de sa mère, c'est-à-dire Christine Villemain, à l'époque, était une jeune femme éblouissante, au début du bonheur, son mari, sa maison, son fils. Elle était en dehors de tout ce panier de crabes qui est devenu l'affaire et surtout qui était déjà la famille. Parce que c'est un crime comment dirais-je, j'ai toujours tendance à dire c'est clochemer sur crime, cette affaire-là. C'est un crime dans un volet clos, quoi. Et alors, quand on est arrivé sur place, au début, d'ailleurs, tout de suite, il y avait 2 ou 3 journalistes, surtout un couple de journalistes à Nancy, non, à Strasbourg, je sais plus, qui, à eux deux, étaient correspondants de RTL, de François, d'Europe, etc. Alors, les médias se sont précipités là-bas. On s'est précipité là-bas parce que c'était une époque où l'info était vide. Ça arrive souvent, généralement c'est au mois d'août. Mais voilà, il y avait un vide dans l'actualité. Un vide. On s'est tous précipités là-dessus parce que c'était une belle histoire. Moi j'ai encore la petite dépêche de 2 lignes qui dit... Une belle histoire, façon de parler, Paul. C'était une histoire intéressante à suivre. Oui, non, mais quand je dis une belle histoire, c'est le chroniqueur judiciaire qui parle. Là. Bon, c'était une histoire à rebondissement puis à recherche. Et c'est-à-dire que dès qu'on est arrivé dans cette vallée-là, on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'étonnant. Et puis ce qui était étonnant tout de suite, c'est que on s'est bien rendu compte tout de suite que ce n'était pas un crime de rôdeur. Il n'y a pas d'agression sexuelle ou un truc comme ça. On s'est rendu compte que c'était le fruit d'un monde d'envie, de haine, jalousie, c'est assez atroce dans un monde de taiseux, c'est des rudes, Donc on se demandait comment ça a pu se passer. Nathalie Renaud, vous aviez 13 ans vous au moment du drame, cette affaire elle vous a marqué vous aussi? Oui, évidemment, ça m'a marqué comme je pense tous ceux qui ont vécu cette époque-là. On se souvient tous effectivement, comme le disait Paul, du visage rayonnant du petit Grégory. Je me souviens aussi de ma mère à l'époque, lorsque Christine Villemain a été accusée à un moment dans cette affaire, qui me disait mais ça n'est pas possible d'accuser cette femme, elle a déjà perdu son enfant, on lui ajoute du drame au drame, c'est affreux, si ça n'est pas elle, c'est affreux. Je me souviens de ça enfant parce que elle était horrifiée par les accusations qui pouvaient être portées contre cette femme qui avait déjà perdu son enfant, qui était en deuil. Et évidemment, ça nous a marqué. Et puis en plus, je veux dire, ça nous a marqué au fil des années, puisqu'il y a eu des rebondissements. A eu de multiples rebondissements jusqu'à ceux des derniers jours. C'est ça. Et que vous allez suivre ce soir d'ailleurs dans Enquête criminelle. C'est pour ça qu'on a choisi de faire un direct, parce que finalement, on ne sait pas à quel moment les choses peuvent tourner. Et il peut se passer encore des choses aujourd'hui. D'ailleurs, la remise en liberté des époux Jacob, la grand-tante et le grand-oncle, c'est plutôt un camouflet pour le parquet, Paul Lefebvre? Non, je pense que d'abord le juge d'instruction a repris la main dans cette affaire, et deuxièmement, la remise en liberté dans des conditions particulières, c'est la première fois que vous voyez ça de ma vie. Ils sont séparés, mis au secret, etc. En somme, ils ne peuvent même pas aller chercher leur pain au boulanger. Je pense que c'est aussi peut-être lié à leur âge, mais on ne sait même pas où ils sont aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. Donc c'est quand même effectivement une remise en liberté très très serrée. De toute façon, ils ne parleront pas, parce que c'est des taiseux dans le coin. Et ça fait peut-être 32 ans qu'ils se taisent et qu'ils vivent avec ce poids sur les épaules. Oui, c'est surtout ça. Il est sûr que c'est une porte ouverte, mais vers quoi? Parce que vous savez, on sait que ce garçon est mort.
ce gamin et moi, mais on ne sait pas comment vraiment, qui l'a lancé dans l'eau, pourquoi l'a-t-on lancé dans l'eau, était-il mort déjà, etc. etc. Oui, est-ce que c'est un enlèvement qui a mal tourné? C'est aussi Est-ce une que des c'est pistes. le corbeau qui, depuis plusieurs années, persécutait en quelque sorte la famille Villemain, qui est l'auteur du crime ou pas? Enfin, tout ça est assez particulier. Mais donc on va avoir des réponses, on va enfin connaître la vérité, Nathalie Renaud, Paul Lefebvre. J'espère pour la famille qu'un jour la vérité sortira et émergera. Peut-être que un des membres de cette famille où pèse un lourd secret Finira par aura parler. besoin de se libérer. C'est possible, c'est pas ou impossible. la génération suivante. Ah voilà. Parce que dans les discussions de famille, on a beau dire ce qu'on a beau dire, on en parle. Quoi. Vous, Paul Lefebvre, vous avez votre propre théorie sur cette histoire? Oh oui, j'en ai même une bonne demi-douzaine. Non, j'en ai une, mais je peux pas accuser à la radio comme ça. Bien sûr. Non, j'ai fait. Mais non, vous avez une idée? Oui, j'ai une idée. Ouais. Mais d'ailleurs, l'idée, elle vient. Il faudrait que les connaisseurs du dossier. Elle vient de l'instruction qui a été poursuivie par le juge Chivon, le président de la chambre d'accusation de Dijon, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et lui, il a trouvé une piste intéressante. Rappelez-vous, c'est le magistrat qui a découvert l'endroit où le gosse a été lancé. Il avait basculé des mannequins parce que c'est pas vraiment dans la Vologne, c'est dans un petit affluent de la Vologne de côté. Donc il avait trouvé l'endroit. Et à cet endroit-là, il avait aussi découvert d'autres choses. Mais il y a eu beaucoup de ratés judiciaires quand même dans cette affaire. Les débuts de l'enquête ont été extrêmement tâtonnants. Paul, on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas eu de perquisition, par exemple, dans la maison des Villemain. Et c'est très étonnant. Après, quand on a fait les perquisitions, c'était trop tard, parce que la perquisition n'était plus valable. Il y a eu des pièces à conviction disparues. Les Jacob qui ont été entendus 32 ans après les faits, elle, Jacqueline, n'avait jamais été entendue par la justice auparavant. Il fallait attendre 32 ans pour qu'elle soit entendue, c'est particulier quand même. Est-ce qu'à un moment, les journalistes ont empêché l'enquête d'avancer, Paul Lefebvre? Complètement. Nous, on n'a pas à se féliciter ni à s'enorgueillir de ce qui s'est passé. On a eu un rôle dégueulasse. Ouais, moi, je vous ai vu dans cet avou hier, vous avez expliqué que les médias ne s'étaient pas forcément bien comportés dans l'affaire de Petit Grégory. On a quand même eu des confrères, entre guillemets les confrères, qui ont volé le médaillon du gosse sur la tombe, d'autres confrères qui ont déposé des jouets sur la tombe du gosse le jour de Noël, etc. etc. Plus l'énorme pression d'un certain nombre de journalistes, toujours avec des guillemets, ces journalistes-là, qui ont fait des pressions sur... Jean-Marie Villemain, par exemple, il était entouré de tas de journalistes qui lui donnaient des tas de conseils. Bon ou mauvais d'ailleurs. Bon. Et puis, on est dans un monde qui n'avait pas l'habitude de la communication, et surtout la communication de presse, de ce genre de presse-là. Et en plus, c'est aussi ce qui a fait de cette affaire une affaire exceptionnelle, à tous les sens du terme. À la fois ce secret familial, et puis l'interaction entre les différents clans familiaux, et puis aussi la ruée médiatique autour de l'affaire du Petit Grégory. C'est une évidence. C'est pour Villemain d'ailleurs, Christine et Jean-Marie, ils restent toujours silencieux. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour les voir sortir de ce silence? Non, jamais. Je pense que c'est aussi leur manière à eux de se reconstruire. C'est-à-dire qu'après cette folie-là, ils ont mis complètement un terme à toute communication médiatique. Ce soir, Nathalie Renaud, vous recevrez en plateau les avocats des familles pour évoquer donc tous les derniers éléments dont on a parlé. Tout le monde est dans quel état d'esprit aujourd'hui? Je pense que chacun, alors les avocats évidemment vont parler de ce qu'ils connaissent et du dossier. Il y a l'avocat Chastan, l'avocat justement des Villemain, qui ne veut pas rentrer forcément dans le fond du dossier, mais qui nous dira aussi dans quel état d'esprit est la famille, puisque la famille ne s'exprime plus. Donc elle connaît bien le couple, elle nous donnera des nouvelles du couple et de la famille, puisqu'ils ont d'autres enfants aujourd'hui. Et puis on a Paul Lefebvre et Michel Marie, deux journalistes qui ont bien connu l'affaire et qui ont travaillé à ce moment-là. Et pour conclure, vous avez l'impression qu'on est proche de la vérité quand même, Paul? On a tellement eu d'espoir dans cette affaire que moi je suis très prudent ce soir. C'est à retrouver donc ce soir dans Enquête criminelle à 21h sur W9. Nathalie Renaud et Paul Lefebvre sont nos invités ce matin sur Europe 1. À tout de suite.